Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu utilises Excel dans ton quotidien professionnel. Et qu'en plus, il y a certains de tes potes qui t'ont certainement dit «Tiens, tu devrais regarder ce que fait Claude, nanana, c'est mieux que ChatGPT, etc.» Mais tu ne sais pas par où commencer. Eh bien ça tombe bien, pendant cette, allez, demi-heure, 45 minutes qu'on va passer ensemble, je vais te montrer un peu tous les outils sur comment démarrer avec Claude dans Excel. C'est vraiment fait pour les consultants, les RAF, enfin toute personne qui utilise Excel dans leur quotidien. Je vais partir sur un niveau vraiment débutant intermédiaire, niveau Claude entre guillemets, et niveau intermédiaire sur la connaissance d'Excel, des formules, etc. On va pas faire des choses très poussées, mais je vais vous montrer tout un panel de choses qui vont permettre de commencer à vraiment utiliser Claude dans votre quotidien et j'espère que tout ça sera utile. D'abord, déjà, pourquoi Excel en 2026? Excel en 2026, pour moi, c'est le gagnant en fait du SaaSpocalypse, le fait qu'il y a plein de SaaS qui se cassent la gueule parce que du coup, on croit qu'on va pouvoir faire pas mal de choses en interne et j'y crois aussi fortement. C'est pour ça que j'ai cette proposition de service as a software, d'arriver dans les entreprises et de se brancher réellement à leur process. Et en fait, les entreprises, globalement, aujourd'hui, on utilise encore énormément Excel. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'avec Claude, connecté à Excel, on va pouvoir faire des merveilles. Et c'est pour ça que je vous amène dans cette vidéo. Pour commencer, ça va être très simple. Il va falloir aller chercher une extension Claude. Donc, extension Claude, tac. Et il suffit de l'installer chez vous, de suivre, pas du tout, extension Claude, pas celle-ci, Excel, tac, et d'aller l'installer, de suivre le tuto ici. Ça va vous amener vers la marketplace de Microsoft 365. Et si votre politique de sécurité vous laisse l'installer, vous allez vous retrouver dans Excel avec votre petite extension qui va être disponible ici. Et vous pourrez commencer à utiliser Claude comme ici, un petit chatbot ici, là, en bas à droite. Là, ici, l'objectif du jour, c'est de vous montrer l'univers Tavolata. Tavolata, ça va être 4 restaurants fictifs qui vont vous accompagner pendant tous ces exercices. On va faire 9 démos ensemble. Et tavolata, ça veut dire tabler en espagnol. En espagnol, n'importe quoi. Et tavolata, ça veut dire tabler en italien. Bon, je tourne la vidéo un peu tard, mais tabler en italien et on fait des tableurs. Voilà ici tout ce qui est passé dans ma tête pour arriver à ce superbe nom. Bref, c'est pas ça le plus important. D'abord, ce qui est important, c'est d'aller récupérer ce fichier. Et pour récupérer ce fichier, vous allez juste sur mon site web gaetanreadable.com. Dans les ressources, dans la navbar, vous allez avoir Claude dans Excel et vous allez pouvoir récupérer le pack facilement via votre petit email qui va vous abonner à une super newsletter qui s'appelle Umami où je vous envoie un email par mois. Et une fois que vous le récupérez, vous allez pouvoir récupérer et ce fichier-là et son corrigé. Voilà. Ça, c'est gratuit, c'est cadeau. Vous pouvez suivre soit la vidéo en faisant les exercices. C'est ce que je vous recommande. Vous retrouvez avec ce fichier qui va être du coup décomposé en deux grands types d'onglets. On va avoir des onglets de données, fournisseurs, factures, plats, équipe et un PNL. Et ensuite, on va voir les exercices que l'on va faire ensemble de suite. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Du coup, on a bien une table fournisseurs. On se retrouve avec tous les fournisseurs. Donc, on a une cinquantaine. On a des factures. On a 4 restaurants. Donc, on a dans les restaurants Bastille, à Paris, Chartron, à Bordeaux, Croix-Rousse, à Lyon, Panier, à Marseille. Donc, on a 4 restaurants italiens. Ils font 82 plats en comptant les vins, les desserts, les pastas, les pizzas, les antipasti. On a 60 personnes, 60 employés et on a un petit PNL avec à chaque fois un CA, un résultat, un OPEX, etc. sur le mois donné. 4 mois x 36 restos, 4 restos x 36 mois, on a de la donnée de janvier 2023 à décembre 2025, on a 3 exercices. Et voilà. Bref, comme souvent, vous pouvez vous retrouver sur un fichier Excel que c'est pas vous qui l'avez construit finalement. Et bien là, Claude, il va être très fort déjà pour vous donner, vous expliquer ce que vous avez comme fichier. Parce que là, je vous l'ai expliqué un peu en live. Je connais le fichier qui a été créé, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est déjà que Claude vous explique ce qu'il y a dans ce fichier. Et on va juste prendre ce premier prompt. Regarde toutes les feuilles de ce classeur et donne-moi en 5 lignes ce que c'est, quels sont les sujets principaux et comment les tables sont liées entre elles. On y va. Alors si c'était un fichier uniquement de restauration, vous auriez tout un laïus sur le fait que c'est des fiches entre qui relient fournisseurs, factures, plats, équipes, etc.
La réalité, c'est que vous êtes actuellement, je vais zoomer un petit peu pour que ça soit un petit peu plus grand pour vous, que ce soit, la réalité, c'est plutôt que c'est un cahier d'exercices. Donc on va voir si Claude le comprend. Voilà, le classeur en 5 lignes. Nature, c'est un pack pédagogique. Claude dans Excel, nanana, c'est exactement ça, avec une chaîne fictive de 4 trattoria en France. On a 17 feuilles, 5 tables de données, un readme, un préambule. On a des données métiers, on a des exercices. Donc on va avoir du SUMIF, on va avoir du VLOOKUP, du SUMIF, du texte, du date, de la mise en forme conditionnelle, des TCD, du débugage de formules, un petit PNL et une cheat sheet à la fin. Voilà pour le programme du jour. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas du tout passé les petits chapitres. C'est la première fois que j'utilise les petits chapitres. Pourquoi Excel, l'extension Claude? Voilà, explorer un fichier. Je passe au troisième chapitre. Et du coup, qu'est-ce que je racontais? Je me retrouve avec effectivement un quelque chose qui est... Enfin voilà, Claude m'a résumé en même pas 10 secondes ce qu'il y a dans ce fichier Excel. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que dans les options, si vous les activez ici, Settings, vous pouvez faire Session Logging et ce qui est pas mal, c'est qu'ici, dans Claude Log, vous allez avoir tout le résumé de ce qui a été fait et pourquoi Claude a fait telle ou telle étape, avec du coup le moment où ça a été fait, la user request, l'action prise, les détails, etc., etc. Donc ça, moi, je trouve ça pas mal. Je l'ai activé il n'y a pas longtemps et je trouvais ça assez cool. Qu'est-ce qu'on a de beau? Je regarde, liste-moi les tables Excel. Y a-t-il des doublons, des trous, des valeurs apparentes? Voilà, typiquement. J'ai mis des petits pièges dedans, on peut regarder. Je reviens en arrière. Mince. Comment je reviens en arrière dans ça? La petite flèche, elle est là. Hop, je lance un nouveau. Et il va regarder tout de suite s'il va voir des petites choses un petit peu étonnantes. Il va auditer les 5 tables de données et regarder ce qu'il peut trouver. On va pas forcément les corriger parce qu'il y en a certains où c'est fait exprès d'avoir des petites erreurs. Donc, mais en tout cas, on va voir si il peut vite être un bon auditeur, à minima junior, sur ce sujet. Voilà, donc vous voyez, c'est simple, hein, je vous ai mis des prompts, des exemples, comme ça, vous partez avec rien à la base, vous n'en avez jamais testé, et du coup, vous pouvez regarder. Vous voyez qu'ici, j'ai un sujet, j'ai un fournisseur qui est en double, Caseifico Latte d'Oro et Caseificio Latte d'Oro. Donc on a des choses comme ça qui, a priori, on aurait peut-être des fournisseurs avec des petits pièges. Donc ça, il va les trouver tout de suite. Une date où en fait on ne sait pas quand est-ce qu'Alessandro Rossi est arrivé. Ça c'est vrai, on le verra dans un exercice futur. Hop, il y a un blanc et c'était fait exprès. Et du coup, il va regarder aussi des valeurs aberrantes. Il y a une burrata où apparemment on a vraiment consommé beaucoup de burrata. 6 000 € de glace, il se demande aussi pourquoi. Et du coup, il voit qu'il y a aussi des petites erreurs de TVA à regarder. Vous voyez, tout de suite, il peut vous faire des choses assez intéressantes. On va pas aller dans ce niveau de détail parce que l'objectif, c'est pas forcément d'auditer complètement l'ensemble du restaurant, mais de faire des petits exercices ensemble. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par les bases. Hop. Et à chaque fois, comment on va faire? C'est qu'on va avoir l'exercice qui va être fait, hop, sans Claude Code et avec Claude Code. L'objectif, le premier, c'est on va avoir les montants facturés les montants de facture du restaurant. C'est pas le CA, mais c'est le montant qu'ils ont en facture. Par restaurant. Et bah là, facile. Donc je considère que vous avez un niveau intermédiaire. Si jamais vous êtes niveau débutant, n'hésitez pas à demander à Claude Code de vous expliquer les formules que je vais utiliser ici parce que c'est pas forcément l'objectif de la vidéo de rentrer dans le détail des explications de chacune des formules. Là, une formule qui va bien fonctionner, ça va être le SUMIF par exemple. Je vais la mettre au singulier, et donc ça veut dire qu'au début, je vais aller dans mes factures, et je vais vouloir chercher le restaurant ici, je vais vouloir récupérer mon nom du restaurant ici, et je vais sommer, tac, sur le montant hors taxe qui est ici. Donc je regarde si je suis sur le bon restaurant, et si je suis sur le bon restaurant, je prends le montant facturé et j'enchaîne. Voilà, et j'ai les... Tac, et je... Hop, hop, on va remettre, voilà, c'est pas mal. Et je récupère mes totaux à chaque fois. Ok, donc là je vais lui dire pour chaque restaurant de la chaîne, donc là je fais la même chose avec Claude pour vérifier que j'ai bon et que j'ai bien avec la formule ou avec Claude directement la même chose. Utilise SUMIF, j'ai même lui dire SUMIF avec un S. Bon, vous verrez pour le petit détail, mais c'est juste pour qu'il n'ait pas exactement la même formule et montrer que ça donne bien la même chose. Mets le résultat dans la colonne avec Claude du tableau ci-dessus. Hop, je vais mettre plus précis. Non, il veut pas. Non, E11, E14, c'est ça que je voulais sélectionner. Complète uniquement le premier exercice. On y va. Et donc là, il est parti.
normalement, il va réussir à comprendre, voilà, ce qu'on lui a demandé, hein. Je vous ai mis un exemple de prompt, à vous de le rédiger par vous-même sinon. Et sinon, calcule le montant hors taxe facturé dans la table facture, utilise SUMIF, mais le résultat, donc j'ai mis SUMIF avec un S, on va voir s'il le fait. Il l'a fait, vous voyez, avec SUMIF. SUMIF avec un S, la seule différence, c'est que vous commencez par le SUMRange, après vous mettez votre critère 1, votre criteria range 1 et le critère, et après vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Moi, je préfère SUMIF avec un S, en vrai, plutôt que SUMIF, parce que ça marche tout le temps, même quand il n'y a qu'un seul critère. Tandis que le SUMIF sans S, vous mettez le range, le critère, et ensuite la somme à la toute fin. Donc je préfère celui-là, et vous voyez que le contrôle passe, c'est bon pour nous. Donc ça, c'est parfait. Tac, et voilà. On avait tapé la bonne formule. Classifier les factures, je continue. Alors là, c'est juste qu'on s'imagine qu'on a des factures. Alors là, c'est assez mal fait. Peut-être mettre des vrais chiffres, parce que sinon, c'est un poil plus complexe au début pour sortir le bon chiffre. On va peut-être pas rentrer dans ce détail-là pour l'instant. Et je veux savoir, en fait, ici, je veux dire que c'est une petite facture, ici, je veux dire que c'est une moyenne facture, et ici, je veux dire que c'est une grande facture, en fonction de si c'est moins de 500 €, entre 500 et 2000, ou au-dessus de 2000. Donc là, facile, ça va être if ça est inférieur à 500, bon, je m'en fiche un peu des supérieurs ou égales, je dis que c'est petit. Sinon, if ça est inférieur à 2000, je dis que c'est moyen. Et sinon, c'est que c'est grand. Voilà. Et on est bon, on a les trois. Donc c'est juste du si imbriqué, hein, ici, vous voyez. Vous avez même vous faites la formule, hein, l'indice qui était en dessous ici. Si c'est plus petit que 500, c'est forcément petit, sinon c'est moyen, et sinon c'est que c'est grand. Donc si c'est 500 piles, il sort petit, et si c'est 2000 piles, il va sortir moyen. Si c'est 500 piles, il va dire moyen, et si c'est 2000 piles, il va sortir grand. On y va. Hop, 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 et je balance le même prompt pour voir ce qu'il va réussir à faire avec Claude ici. E32, E34, il a trouvé les bonnes cellules. La table s'est étendue automatiquement, ça va être 200 lignes. Je ne sais pas ce qu'il nous a fait ici. Non, c'est bon, ça c'est les logs. Ça a l'air d'aller. Colonne classe ajoutée. Ah non, mais du coup, non, il a mis la classe de chacune des factures partout. C'est pas forcément ce que je lui demandais. Classer. Ah si, pour chaque facture de tes factures. Si, c'est ce qu'on demandait en fait à chaque fois. Donc il a ajouté vraiment la classe. Et donc moi je voulais le faire ici en fait, mais en fait lui il est arrivé, il a mis la classe partout, comme ça il m'a classé toutes mes factures. Vous voyez? Tout de suite il a mis son SUMSI, et donc ça c'est réglé, il l'a fait partout. Bon, je l'aurais déjà bien fait là, mais en fait je voulais uniquement sur E32. Bon, ça c'est moi qui refait les exos, mais c'est Claude qui avait mieux lu. Sachant que si vous n'êtes pas content, vous pouvez, ça j'ai découvert ça tout à l'heure, c'est fou, faire des CTRL Z, CTRL Y, revenir en arrière, repartir en avant, donc ça marche très bien, donc n'hésitez pas à en abuser. Là, ils peuvent vous demander à chaque fois s'il y a des choses qui risquent d'être supprimées, il va vous proposer d'y aller, pas y aller en fonction. Donc, pour l'instant, on va faire Allow Once, ce sera déjà pas mal. Regardez ce qu'il nous fait. Voilà, bah là il nous a corrigé ce qu'il fallait. On y va. Bon, le dernier, allez, dernier petit exercice de l'échauffement. On passe sur une sorte de contif. Combien avons-nous de fournisseurs par catégorie utilisés comme TIF? Allez, on y va. Un petit contif. Donc ça, je compte si. Bah, je vais aller dans les fournisseurs. Donc je vais dans ma table de mes fournisseurs. Et je veux que ce soit la catégorie ici qui prenne. Hop. Et je retourne dans mon onglet de base. Et hop. Voilà, j'ai 4 fournisseurs de vin, 5 de fromage, 1 de viande, 3 de légumes et 2 d'énergie. 1 de viande, on pourrait vérifier. Est-ce que j'en ai qu'un qui fait de la viande? Je suis dans mes fournisseurs. Je remonte, catégorie, viande. Vous voyez, faites des petits contrôles de temps en temps, ça peut être utile. Viande, j'en ai bien qu'un, on a l'air pas mal. Ok, et avec l'autre code, bah voilà, compte combien j'ai de fournisseurs, utilise un contif, etc. Bon, on est sur des choses faciles qui, normalement, si vous utilisez Excel depuis un bon bout de temps, a priori, vous allez plus vite sans Claude. Il faut imaginer des choses plus complexes. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer. C'est des petits exercices petit à petit, c'est l'échauffement. On y va. Et du coup, là, je vais lui sélectionner ici. Hop. Complète. On a en E 52.
E56. Et voilà, on finit le premier exercice et on a fini l'échauffement. Et on va pouvoir avancer. Voilà, il a complété, il a fait le countif exactement de la même manière. Bon, pas exactement parce que nous, quand on a saisi le truc, on a saisi l'ensemble du tableau, donc il a un petit crochet, all catégorie. C'est un peu plus propre ici de son côté, je trouve que c'est plus lisible. Mais on a la même chose et c'est ce qui compte. Allez, fin du chapitre 1, on passe au chapitre 2, la petite recherche. On va faire simple, on va faire surtout du VLOOKUP dans le cadre de cet exercice. Allez, je passe à la nouvelle feuille. Globalement, j'ai des fournisseurs ici, le 1, le 31, le 15, etc. Et j'aimerais bien récupérer leur raison sociale. Donc si je prends le 31, hop, pas du tout. Si je prends le 31, boum, je veux sortir pâtisserie Bella Roma. Donc on y va, on va faire ça. J'ai le chien qui aboie, peu importe. Pâtisserie Bella Roma. Comment je vais le sortir? En fait, j'ai mon code fournisseur ici, FRN 031, et ensuite dans les colonnes qui suivent, je peux récupérer la raison sociale. C'est le cas idéal, parfait pour faire un recherche V, donc on y va, je ne vais pas m'en priver. Rechercher soit VLOOKUP en anglais, VLOOKUP, je vais récupérer FRN 001 et je vais aller le chercher ici, boum, pas du tout, mes fournisseurs ils sont là. Et je vais aller récupérer la deuxième colonne et hop, exact match avec 0 et j'ai récupéré mes copains ici, Moulineau, la pâtisserie, les Bia, les Dolci et les os. Et si je l'avais fait avec l'autre code, parce que vous ne savez plus comment on fait un VLOOKUP, on lui dit fais un VLOOKUP, il va vous le faire, il va vous remplir les colonnes E16, E20, complète E16, E20, E16, E20, et voilà. Il va vous le faire avec grand plaisir. Donc là, ça marche bien parce qu'effectivement, on a notre fournisseur qui est en première colonne. Si on l'avait sur une autre colonne, on n'aurait pas pu faire le VLOOKUP. On sait que ça se trouve exactement en deuxième colonne aussi, la réponse qu'on cherche. Donc ça, c'est pour ça qu'on est vraiment dans le cas où le VLOOKUP se passe vraiment bien. Et on retrouve la même chose ici avec Claude. Mais on aurait pu lui demander de le faire avec un index match. Un index match, ce qui nous permet en fait l'index match d'aller plus loin et d'être plus précis qu'avec un VLOOKUP en fonction si jamais c'est pas la première colonne, si le nom de la ligne change, etc. Ou le numéro de colonne change parce que vous avez ajouté des colonnes, c'est quand même plus fiable. Je veux dire, fais-le avec un index match. Vous voyez, vous pouvez changer la formule, normalement il va y arriver sans problème non plus. Vous voyez, j'ai pas sorti un prompt de l'espace, hein. Faut arrêter d'avoir peur en disant qu'il faut toujours un prompt hyper chiadé. Là, pas besoin que ce soit hyper compliqué, vous voyez, il a transformé index, il a pris la table, enfin la colonne, pardon, raison sociale, et il a cherché ce qu'il faut derrière pour faire son index match et nous sortir la bonne chose. C'est même pas, oui, c'est pas un index match, c'est juste un index match parce qu'on sait où ça se trouve derrière. Ok, bah du coup, effectivement, je vais commencer à en parler des pièges du VLOOKUP, hein, si notre colonne avait sauté et n'était pas forcément en première colonne, bah, on ne peut pas forcément faire un VLOOKUP sur les colonnes de gauche. Bah, on va voir s'il est malin, notre Claude Code, et il va nous expliquer les pièges du VLOOKUP et de donner un exemple pour former un junior. Il va te dire, bah voilà, les pièges classiques du VLOOKUP, ça va être d'oublier le false en quatrième argument, parce que du coup, vous allez faire une recherche approximative, et là, du coup, vous n'allez pas retrouver la bonne donnée. Il va sortir un fournisseur alors qu'en fait, il n'y en avait pas. VLOOKUP ne regarde qu'à droite, on en a parlé. Et l'index de colonne codée en dur, on en a parlé aussi. Bon, on a exactement les mêmes trois pièges. Non, le false, on n'en avait pas parlé, mais les deux autres gros pièges, on les avait vus. Et du coup, vous voyez, Claude peut aussi vous expliquer des formules, des limites liées aux formules. Donc, n'hésitez pas aussi à en abuser sur cette partie-là. Allez, on a fait un petit peu de recherche. Je vais complexifier un petit peu avec un SOMIF un peu plus compliqué. Là, on est un sujet. Allez, on a un directeur financier qui veut, je vais essayer de zoomer un petit peu pour voir un peu plus clair. Un directeur financier qui veut un récap des achats premières du Q3 2025 par restaurant sur les factures payées uniquement. Qu'est-ce qu'on a vraiment payé? C'est typiquement le tableau qu'on construit à la main en se trompant sur le quatrième argument de SOMIF. Bon, allez, bon, on va le faire tranquillement.
Donc on va faire un SUMIF, cette fois-ci avec un S. Et on va déjà chercher donc SUMIF, ce que j'ai dans mes factures, c'est ça que je vais devoir sommer, mes montants. Si je suis à Bastille, tac, je reviens, tac, 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 je suis dans l'agrégation, à Bastille, et là je retrouve les montants de Bastille, et maintenant je vais vouloir chercher ce qui est du Q3. Pour chercher ce qui est du Q3, je vais aller chercher mes dates, là-haut, dans mes factures, Q3 2025, hop, et là, boum, je vais vouloir que la date, je vais vouloir qu'on soit supérieur ou égal et à et esperluette, la date, et du coup le Q3 il démarre en 2025 en juillet le 1er. Je vais vérifier que j'ai encore bon là, voilà, ça diminue, super. Donc là j'ai tout Q3 et Q4, hein, ça s'arrête en décembre 2025 notre affaire. Donc il faut aussi que je plafonne cette affaire en faisant facture inférieure ou égale. Je vais voilà chercher septembre, la fin du trimestre, le 30, en inférieur ou égal. Ok, ça diminue encore. Et maintenant, je veux uniquement celles qui sont payées. Et celles qui sont payées, elles sont ici. Pardon, les factures sont là, ici. Boum, le statut. Et elles sont payées. Hop. Et voilà. J'ai tout le monde. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'arguments, ça commence à faire un petit peu de paquet. Là, j'ai de la chance, ça tombe bien dans les parenthèses, j'ai pas trop fait n'importe quoi. Bah, on va vérifier. Et c'est là où Claude Code, quand vous avez 18 arguments, peut aussi vous aider. C'est parti pour chaque restaurant. On va regarder si on y arrive et on va regarder si il nous le sort. Hop, on est même passé sur le chapitre 4 ici, hein. Écrire des formules. J'ai du mal encore à gérer l'éditeur, hein. C'est assez nouveau, ce que j'ai mis là avec la petite webcam et l'écran. Et du coup, on retrouve nos formules ici. Il nous l'a fait de la même manière que les... Vous voyez, on a quasiment la même formule à chaque fois, mais en tout cas, on a toujours les mêmes valeurs. Comme quoi, Claude Code est plutôt fiable, et du coup, ma formule aussi, a priori. Et vous propose de faire une variante si vous souhaitez faire le même exercice agrégé par catégorie au lieu de faire de restaurant, enfin peu importe. N'hésitez pas à jouer avec ça et faire même des formules plus compliquées en allant chercher du sum product, des choses comme ça si vous le souhaitez. Allez, petit repos, celle-là elle est un peu plus facile. Hop, on a des factures ici, fac 2025 001. Et du coup, ce que je vais vouloir faire ici, c'est récupérer juste 2025, l'année, ou 2024. Donc 2025, 2025, 2025, 2024. Comment je vais pouvoir faire ça? Bah, si je suis sans Claude, je fais une petite fonction mid parce que je sais que c'est au milieu et qu'à chaque fois il y a 3. Je connais parfaitement ma nomenclature et je sais qu'à chaque fois c'est écrit FAC underscore. Bah, du coup, je vais aller chercher ici et je vais commencer au 5e caractère. Et une année, je sais que ça tient sur 4 chiffres. Et je sors mes 4 années. Et si je le fais avec Claude, si vous ne connaissez pas forcément le mid, bah vous pouvez aussi lui balancer, hop, 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 et on lui balance et il va pouvoir remplir et faire la même formule. Là, ça marche bien mid, mais si vous aviez marqué exemple fac, mais du coup vous avez aussi HA, AC, HA, j'en sais rien, ou ce que tu veux, etc. Il faudrait faire une fonction find aussi pour aller chercher par exemple le premier trait d'union, pour prendre le premier caractère après, et du coup de mélanger du find avec du mid pour réussir à le faire. Pourquoi pas le faire, hein, si je fais ça et je vais complexifier l'affaire. Bon, regardez, je vais vous montrer. Achat. Vous voyez que ça marche plus si je mets achat ici, il va chercher TS2, ça marche pas. J'ai complexifié. Je ne connais pas le nombre de caractères avant le premier trait d'union. Vous voyez là que c'est un peu plus compliqué, hein. Là on pourrait le faire, vous pourriez passer 5-10 minutes pour avoir la solution. Je vais lui donner, vous pouvez faire des copier-coller comme ça, des copier-coller images, des choses comme ça. Et on va voir s'il arrive à s'en sortir. Et donc là, voilà, il utilise find pour chercher le premier caractère, et après il va chercher 4 caractères après. Vous voyez là tout de suite mis à jour. Donc moi je suis déjà plus à jour, je suis dans les choux parce que je m'étais limité à mid, tandis que Claude ici il va faire le mid.
Et du coup, il va commencer, il va chercher le trait d'union, il va commencer dans le premier caractère derrière, et voilà, ça marche très bien. La formule n'est pas compliquée, mais c'est juste pour vous montrer que Claude sait faire ce qu'il faut derrière. Allez, pour le plaisir d'avoir le bon contrôle, je triche, je recopie sur Claude. Allez, je l'annonce. Ok, ancienneté de l'équipe. Pour 4 membres de l'équipe, donc j'ai mon équipe qui est ici. Clac, les 4 premiers. Donc Leonardo, Francesca, Alessandro, Paola. Je veux savoir depuis combien de temps ils sont ici. Et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Boum, bah, je ne sais jamais arrivé pour Alessandro. Bon, on va regarder ce qu'on peut donner comme information. Ce que je vais déjà chercher, c'est depuis quand ils sont là. Un VLOOKUP, ça va bien marcher dans ce cas-là, parce qu'on sait que c'est encore bien trié, ça a été bien fait, hein, parce que les tables sont propres. Et la date d'entrée dans la colonne F. F, c'est la 6e colonne de l'alphabet, et je veux un exact match. Et donc là, vous voyez, si je fais des short dates, hop, on les a retrouvés. Le jour 0 est effectivement ici, c'est 00-1900, donc c'est évidemment pas à ce moment-là que l'employé numéro 3 est arrivé. Mais du coup, on se retrouve avec ça. Et si je veux récupérer, pof, short date. Si je veux récupérer la différence de date avec aujourd'hui, datif, ici je vais pouvoir mettre un petit today et récupérer le nombre d'années en années. C'était pas ça, qu'est-ce que j'ai raté? Date if, VLOOKUP, qu'est-ce que je rate? To date diff, pardon. Date diff, voilà. Et c'est devenu un nombre, voilà, c'est un nombre d'années entier. On les récupère et effectivement notre, je sais pas, numéro 3 là, je vais arrêter de l'appeler Alessandro. Alessandro, il n'est pas là depuis 126 ans. Et du coup, en fait, c'est si, moi ce que je vais ajouter, c'est une condition, if, je sais pas, moi je prends mon VLOOKUP ici, hop, il sort quelque chose de positif, alors c'est que bah, y a bien une année qui est renseignée, ou en tout cas un caractère, il faudra faire isValue ou quelque chose d'un peu plus sécurisé, mais en tout cas si j'ai quelque chose, je fais de la date diff, sinon je vais lui mettre à vérifier. Et du coup, on va vérifier, ça marche, voilà. J'ai ma formule que je peux tirer, et à vérifier, ça marche. Allez, c'est parti pour le prompt. Si jamais vous aviez un peu ce cas, machin, on va vérifier, à regarder. Il aurait pu le mettre en jaune fluo aussi, si on met de la mise en forme conditionnelle, on fera ça juste après. On y va, j'ouvre un nouveau prompt. Pour chaque matricule du tableau ci-dessus, calcule l'ancienneté en année pleine à la date d'aujourd'hui en allant chercher la date d'entrée dans tes équipes en 6e colonne, gère les cas où la date est vide en affichant à vérifier. Je vais lui dire de travailler là, complète, E33, E36, et on y va. Je ne sais pas si nous a fait la même chose. Donc vous voyez, moi j'ai fait un if. Oui, c'était même assez sale ce que j'ai fait. If, j'aurais dû faire un if error peut-être. Effectivement, il me propose un if error, je préfère ce qu'il fait. Pour être sûr de vraiment tout cadrer, les deux cas. Il fait bien le date diff, il fait pareil. Et s'il voit que c'est vide, il m'a vérifié. Et s'il fait un if error, typiquement s'il va commencer derrière, on peut avoir des cas, imaginons. Ça c'est malin. Tes équipes. Si je lui dis qu'il est rentré en juillet, Claude a fait mieux que moi là. S'il arrivait en juillet, il y a bien quelque chose supérieur à 0 parce qu'en fait, il va compter juste le nombre de caractères. Merci. Hop. Rouge. Tchouk, tchouk, tchouk. Juillet, est-ce que juillet est supérieur à 0? Il va dire oui parce que du coup, il y a plus que rien, c'est juste le string, etc. Donc il va faire la différence entre, c'est F9 hein, pour évaluer une formule, entre juillet et today. Et là, quand il va faire la différence entre juillet et 46 153, il va se retrouver là, il va dire valeur, ça va pas, donc du coup c'est à vérifier, enfin il va juste me sortir du coup, if true, je sors value, il me sort value, donc c'est pas bon. Tandis que là, du coup, j'ai mon ami Claude qui a géré le cas, où on peut avoir quelque chose d'assez sale ici, et c'est à vérifier. Il était plus malin que moi, bien joué Claudio. Exercice numéro 3 sur les textes et les dates. Ce que je veux, c'est sortir ici Q1 2025. Voilà, le 15 février 2025. Le 27 avril, je veux dire que c'est du Q2 2025. Ça, je veux dire que c'est du Q...
tac, c'est du Q3 2025. Et ça, je veux que ce soit du Q4 2025. Et on pourrait le mettre tous dans tes factures, effectivement. Pour chaque date dans tes factures, ajouter Q1, Q2, Q3, Q4. Mais à chaque fois, moi, je le montre ici, ce que je fais un peu depuis tout à l'heure. Pour éviter de faire tout le tableau à chaque fois et de les regarder. Mais effectivement, à chaque fois, hein, l'exercice, vous pouvez compléter les tables complètes au lieu de juste faire les petits exemples. Mais si les exemples marchent, dites-vous que votre tableau marchera complètement. Pour chercher comme ça, comment on va faire? Bon, on sait qu'on doit écrire Q. Comment on récupère le 1? Ça, je ne sais pas. Je vais mettre Q1 pour l'instant. Et ça, derrière, j'ai un espace. Et après, j'ai year. Là, tac. Donc là, j'ai Q1, Q1, Q1. Et maintenant, il me suffit de réfléchir à me dire comment je fais Q1, Q2, Q3, Q4. Comment on peut se dire, en fait, janvier, février, mars, je veux que ça fasse 1. Avril, mai, juin, 2. Juillet, août, septembre, 3. Octobre, novembre, décembre, 4. Ce qui peut être intéressant de se dire, c'est que si je fais la division, je vais la faire là, comme ça. Si je fais months de ça, vous voyez ici, et que je le divise par 3, 0,6, 1,33, 2,6, nanana, et qu'en plus, bah, du coup, là, j'arrondis à l'unité. Pardon. Je retrouve 1, 2, 3, 4. Super. Donc là, on est pas mal. Il n'y a plus qu'à remplacer le 1 que j'ai mis ici par, hop, ici, ici, le et voilà, je récupère Q1, Q2, Q3, Q4. Voilà. C'est-à-dire que du coup, au début, finalement, que 1, 2, 3 divisé par 3, ça fait 0,33, 0,66, 1. Et du coup, si j'arrondis à l'entier supérieur, j'ai toujours 1. Après, je fais 4, 5, 6, ça fait 1,33, 66, 2. Et j'arrondis à l'entier supérieur, ça fait 2. Et c'est comme ça que j'ai réussi à refaire mes quarters. Allez, je le fais avec Claude pour regarder ce que ça donne. On y va. Hop, je remplis ça. Remplis uniquement, pour pas tout faire, hein, uniquement E54, 57, et on y va. N'hésitez pas à prendre le temps, je sais que ça va vite pour pas que la vidéo fasse non plus 4 heures. On est déjà à 32 minutes de recording. Donc n'hésitez pas à prendre le temps, à mettre en pause, revoir les formules que je montre petit à petit. Ok, et donc là, du coup, il l'a fait. Vous voyez, moi j'ai fait par exemple du sailing, il a fait du roundup, mais il y a eu la même logique de diviser par 3 derrière. Mise en forme conditionnelle. Un extrait, il montre que les mises en forme conditionnelles sont déjà faites. C'est pas exactement ce qu'il demande. Mais du coup, sur le tableau des fournisseurs, applique une mise en forme conditionnelle qui va mettre un gradient de couleur. Donc on va le faire vraiment sur les tableaux de fournisseurs. Ici, vous voyez, j'ai rien. En fonction échelle de couleur caméra orange sur la colonne en cours, une règle de formule qui surligne en rouge les lignes où je suis en France avec un encours supérieur à 20 000 €. Donne-moi la procédure pas à pas. Je vais même lui dire fais-le, plutôt. Fais-le. Voilà, do it. Je pense qu'il est capable de faire ça. On va regarder s'il y arrive. Il va peut-être me demander quand même une validation. Parce qu'il doit quand même écrire du code là où il y a de la donnée. On va voir s'il le fait tout seul ou pas. Donc il est en train de créer ses règles, règles par formule. Et du coup, a priori, il me dit qu'il l'a fait. On va aller regarder ça. Et vous voyez, vous avez plus c'est haut, plus c'est foncé. 52 000 ici, 47 000 ici. Et à chaque fois que j'ai plus de 20 000 € en France, vous voyez, j'ai les encours où c'est plus de 20 000 € qui sont affichés. Donc ça, c'était simple. Mais vous voyez, il peut vous l'expliquer. Et nous, à chaque fois, on galère. Enfin, franchement, moi, à chaque fois, les formules conditionnelles, et puis du coup, quand je tire vers le bas, ça marche plus, etc., etc. Ça quand même, enfin, demander à Claude ce genre de choses, je trouve que c'est très efficace
Parce qu'à chaque fois on oublie de figer. Vous voyez le petit dollar que vous avez ici, le dollar fige les colonnes EF pour que chaque ligne soit évaluée sur ses propres valeurs payées en cours. Enfin ça c'est clairement les choses qu'on oublie quand on fait le conditionnel formatting. Et donc n'hésitez pas à utiliser Claude pour ce genre de cas. Allez, petit TCD, on avance. Je fais pas beaucoup de TCD, moi, je suis plutôt adepte des SOMIF et compagnie et des formules. Mais pourquoi pas, on y va, à faire un TCD. Il me dit d'aller dans l'onglet Data et de faire un TCD. Bon, ça, je vous le laisse faire par vous-même en allant dans Insert ici, Pivot Table et faire votre TCD si vous le souhaitez. Je vais proposer directement à Claude de faire son TCD lui-même. Construit un TCD avec des restaurants en ligne, année, trimestre en colonne, et à chaque fois avec CA résultat, CA résultat, CA résultat. Formate en euros, sans décimale et ajoute un segment restaurant. Let's go, on va voir ce qu'il nous fait. Je demande beaucoup à ce petit Claude. La destination à 21 entre peut-être en conflit, oui. Fais-le peut-être en A33. C'est ça que j'ai sélectionné ça. Il va essayer de répondre à chaque fois là où c'est sélectionné. Il va proposer une nouvelle feuille du coup. Pas mal. Je prends. Et voilà, vous avez votre TCD qui est fait tout seul. Le format est en euros. Il lui manque encore de quoi sélectionner le restaurant. C'est un petit peu moche. Vous avez des variables. Enfin, c'est moche, mais après ça, je vous laisse mettre en forme derrière. Et il manquait le slicer. Bon, voilà, hop, il le réessaye. Et là, vous pouvez uniquement. Vous avez votre petit slicer derrière qui marche aussi s'il le souhaite. Bon, je suis pas expert TCD, j'aime pas trop manipuler ça, mais bon. Ça, c'est bon. Sur cette même feuille, ajoute les graphes pertinents. Regardez ce que ça donne. Nick a vu une erreur. Le groupement Quarters ne s'est pas appliqué. Ah oui. Mais corrige un truc. Ah oui. Il avait fait par mois et pas par quarter. Je pense qu'on lui a demandé des quarters. Donc là, il galère. Et donc, comme il ne sait pas faire les quarters sur Mac, il passe par une autre stratégie de faire des sommes en fait sur les 3 mois par 3 mois, je pense. Si tu veux. Ouais, voilà, il fait des quarters et après il regarde ça et voilà, il nous a fait notre TCD. Et donc là, on a bien des quarters, ce qui était vraiment la commande initiale. Et maintenant, il passe au graphique. Petite musique d'ascenseur, ça c'est si je faisais des montages comme pour un vlog, mais là je vais juste le balancer sur YouTube juste après la vidéo donc. Vous n'aurez pas la musique d'ascenseur, vous n'aurez que moi qui essaye de meubler ces quelques secondes. Pourquoi il en fait des nouveaux graphes? Ça c'est une bonne question. Et voilà, il nous sort des petits graphes, ils sont ultra moches. Et je vous laisserai, là après ça vous pouvez soit lui demander de les modifier, soit de faire quelque chose de plus joli. Mais là, clairement, c'est quand même pas beau, mais en tout cas, il sait sortir des graphes. Et après, est-ce que j'y vais? Allez, c'est quelque chose de joli. Joli, avec le bon nombre de décimales. Des petites erreurs ici, je vois pas le restaurant par CA par année. Je sais pas ce qu'il. Ah oui, il y a une erreur là, parce qu'il essaie de mettre les années ici. Donc là, on peut faire une capture d'écran. On va lui montrer. Et vous pouvez coller votre capture d'écran. Alors sur les données, tu as traité. Il y a des erreurs là. 2023, 2024 et 2025, comme si c'était des chiffres d'affaires.
Donc là, il va finir ce qu'il faisait avant. Essayer de mettre en forme ces graphes. Donc, il y a un graphe chiffre d'affaires et un graphe résultat. Je vais lui filer son... Ah bon. Ok, bon, il nous met tout en crème. Bon, super, hein, c'est beau. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais. Bon, là, je lui ai dit de faire beau. Il a fait beau la feuille comme il le sent. Ah, maintenant, j'aurai dessiné des graphiques proprement avec une palette cohérente. C'est bien ça. On y va. C'est déjà un peu mieux. Ouais, c'est mieux en vrai. C'est plus joli. Je sais pas quelle palette c'est. Il faudrait prendre ces couleurs avec nos propres skills, des choses comme ça que vous pourriez aussi ici. Hein, c'est pas l'objet de la vidéo ici, mais vous pouvez brancher vos skills. C'est comme ça que je meuble aussi. Ou vos connecteurs, comme ça vous pouvez aussi vous connecter directement à votre Gmail, à Notion, à Google Drive, peu importe, vous pouvez vous connecter à ce que vous voulez. Derrière. Et du coup là je lui ai filé, donc je vais lui refiler une capture d'écran, comme ça il verra bien que c'est celle d'ici. Le problème c'est que vous voyez on a nos 4 restaurants et il y a un truc qui pense que résultat par restaurant et année c'est un restaurant, ce qui n'est pas du tout vrai. On peut lui coller l'image ici et il va les corriger. Vous avez raison, les charts prennent la colonne A qui contient 2023, 2024, 2025 comme une série de données au lieu d'axes catégories. Je corrige avec series by. Alors, il va nous corriger cette affaire, normalement. 3 séries, 3 années. Et ben il n'a pas corrigé. Hein. Toujours pas. Donc là, il faut insister. Ou corriger par nous-mêmes, hein, mais là, je veux vraiment le faire avec Claude. Et ne pas hésiter à prendre une capture d'écran et lui envoyer. Voilà, vous voyez le premier, c'est bon, il est passé. Déjà mieux. Et voilà, parfait. Allez, ça c'est bon. TCD Pivot, c'est terminé. Je continue sur la partie debugging. Petite feuille, je vais aller assez vite, mais de ne pas hésiter. Formule corrigée sans Claude, c'est pas forcément ça que je voulais montrer, mais c'est surtout d'expliquer pourquoi les formules sont cassées et du coup de remplir à chaque fois. Vous voyez le VLOOKUP, ici vous allez chercher un fournisseur 999, on n'a que 50 dans notre tableau. Ici vous allez faire une somme, certainement d'un chiffre avec une chaîne de caractères, ça peut sortir des choses un peu bizarres, même si je pense qu'il va juste concaténer ici. B5 sur C5 classique, division par 0, des cas comme ça. Somme de T factures nanana, vous allez voir que somme il connaît pas parce que mon Excel est en anglais. Et l'index, c'était quoi? Je pense que ça, à tous les coups, ça va être des... vous prenez table de fournisseurs et vous allez chercher soit en dehors de la table, ou je ne sais pas pourquoi ça coince, mais vous prenez des href et l'objectif c'est de pouvoir les corriger derrière et qu'il nous les explique. Soit pédagogique, ou alors quand vous ça. En plus, n'hésitez pas à lui demander ce type de choses. Je zoome un peu. C'est pas la feuille la plus importante, mais ça peut expliquer aussi des erreurs à chaque fois que vous ne comprenez pas. Il vous corrige les formules. Donc, if error, il met un code inconnu. Sur la première, il préfère la concaténation que le plus si tu veux vraiment les coller. La deuxième, il te dit si tu as une division par 0, mais 0 par exemple. Là, il te corrige, il te dit que c'est bien la somme. Et sur l'index, je ne sais pas ce qu'il trouvait. La colonne n'a que 6 colonnes. Et on a demandé la 7e colonne. Voilà. Ici, on a demandé la 7e colonne alors qu'il n'y en a que 6. Donc, il les a corrigés et il peut, vous voyez, vous proposer à chaque fois comment corriger nos erreurs à chaque fois. Voilà. Allez, avant-dernier, et puis 8 et 9, on repasse un peu sur globalement des prompts qu'on peut avoir, top 5 des fournisseurs par encours annuel. Et donc là, on peut lui demander à Claude, on peut le faire par nous-mêmes, donc je vous laisse ici écrire votre réponse, et je vais lui dire ici plutôt en ligne 26, complète avec la réponse. Hop. Top 5 des encours annuels hors taxes décroissants, raison sociale, catégorie en cours et pourcentage en total. Et là, vous voyez, tout de suite, il a déjà calculé, il sort Vigny Roma, EDF, Caseificio, Cantine Toscane, la boucherie.
pour un encours de 845 900 € et tout de suite, il va nous placer la réponse avec un mini tableau. Ouh, aïe, aïe, ça, généralement, il va planter parce qu'il commence à écrire n'importe où, vous voyez? Donc ça, c'est pas fou. Et donc là, on risque de devoir, ça, j'aime pas trop, corriger. Vous voyez, les lignes 27, 28 ont disparu, je sais pas ce qu'il nous a fait. Il va essayer de corriger. Je veux la réponse en ligne 26. Je sais pas ce qu'il veut essayer de faire. Vous voyez, ça, il est encore pas dingue. S'il y a déjà des choses à côté, il peut faire des choses un peu crades. Pour ça que je le laisse pas forcément faire toute une calculette Excel, hein, typiquement encore. C'est bien de plutôt l'aider dans ce qu'il veut faire. Mais vous voyez là, il fait un peu n'importe quoi. Il a écrit en dessous. Et vous voyez qu'il ne pouvait pas écrire. Il n'a pas écrit parce qu'il y a aussi des... Je pense qu'il y a des conneries à cause des cellules mergées ici. Et il reprend là où il peut. Donc là, il a fait n'importe quoi. Donc je vais l'arrêter. Stop. Je ne vais pas revenir en arrière. Vous voyez, ça c'est un peu un inconvénient. Par contre, ici, vous pouvez revenir en arrière avec CTRL Z, CTRL Y, etc. Ok? Donc je vais lui dire, mets la réponse, mets ta réponse en ligne 84 et plus, soit en fin de feuille. D'ailleurs, réponds également aux questions 2 et 3, comme ça on avance. Hop. Les questions 2 et 3 qui étaient des doublons et des factures anormalement élevées. On va voir ce qui nous sort et on l'envoie réfléchir sur l'ensemble de tout ça. Voilà, pendant qu'il réfléchit, vous voyez, il va lancer tout de suite des pitons pour aller chercher des choses qui sont supérieures à la médiane plus 2 fois l'écart type. Il va vous faire un petit code Python, il pourrait le faire autrement, mais bon, peu importe. Ça, peu importe comment il le fait, s'il vous sort la bonne réponse, ça vous ira bien. Ça aussi, vous le voulez par formule, et auquel cas, il faudra le forcer pour qu'il vous sorte proprement les formules avec des Excel et pas en prenant du Python sorti de n'importe où. Donc ça, c'est pas mal. Il est parti dessus. J'ai l'impression que... Enfin, ça, c'est pas mal. Je pense qu'il est un petit peu en train d'overkill le problème. Ah si. Ouais, vous voyez, propose une colonne calculée avec average if et stdev, avec le standard deviation. Ah oui, bah supérieur à la moyenne plus 2 fois l'écart type. C'était dans la consigne. C'est pour ça qu'il s'est mis à faire chercher les outliers de la sorte. Et donc là, il va écrire sa réponse derrière. Pendant qu'il finit, je vous présente aussi un petit peu la cheat sheet pour pas que la vidéo dure plus d'1 heure. Je vous ai mis des exemples de prompts pour faire des formules, génère une formule qui, explique-moi cette formule qui, réécrit cette formule, simplifie cette formule, des agrégations, calcul, la somme, la moyenne, nanana, par ta colonne, etc. Du coup, je vous ai mis tout ça dans la cheat sheet avec les prompts. Et donc Excel nous fait le récapitulatif. Pendant que Excel nous fait le récap, désolé, il y a une entrée en plein milieu de la vidéo et les pizzas qui arrivent, donc je vais finir dans 3 minutes la vidéo avec le récap de top 5 des fournisseurs, des doublons, des factures. Et vous voyez là, il a fini son analyse. Et je vous laisserai même terminer avec le 9e cas qui était une analyse du PNL avec Claude qui peut, c'est la même chose, hein, c'est pareil, faire un TCD et regarder les évolutions Q3 versus Q2 et ensuite gérer voilà, une présentation commentaire que vous pouvez préparer pour votre COMEX, pour votre clôture, peu importe, vous pouvez faire ça derrière. Bref, voilà pour la vidéo. Si vous avez raté où est-ce qu'on récupérait directement les tutos Excel, ça se récupère ici sur le site Gaëtan Uitable, ressources, Claude dans Excel. Vous pouvez récupérer votre fichier Excel ainsi que son corrigé ici. Première fois que du coup je faisais une vidéo avec Claude dans Excel. Si ça vous a intéressé, j'ai fait quelque chose d'un niveau plutôt intermédiaire en connaissance Excel et débutant en connaissance Claude. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il faut que je fasse des choses plus faciles côté Excel, plus difficiles
côté Claude, ou alors d'aller chercher par exemple du Claude et du VBA ensemble. Peu importe, n'hésitez pas à mentionner enfin, ce qui pourrait vous être utile sur d'autres contenus Claude dans Excel. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos. Allez, ciao ciao!